on souhaite avoir votre avis de consommateur certes, mais aussi de consommateur éclairé, de ceux qui sont autour de vous. Allez-y franco, l'idée c'est de savoir véritablement ce que vous pensez. Je m'appelle Arthur Blouin, je suis étudiant en SP3 Stratégie des marques à Sub de Pub. Et aujourd'hui, la Villa Numéris nous ont réunis pour discuter un petit peu des enjeux du numérique et de l'information, surtout auprès des jeunes. Donc on a passé 2-3 heures à discuter tous ensemble autour du sujet. Nos étudiants à Sub de Pub, ils sont à la fois les consommateurs de l'information d'aujourd'hui, mais ils sont aussi potentiellement les communicants et les gens de médias de demain. Donc vous avez cette double casquette qui était assez intéressante selon nous à investiguer. C'est quoi pour vous l'information? Est-ce que vous informez, vous cherchez, vous concevez de l'information tous les jours? Ça va être des informations sur tout et rien. J'ai pas forcément d'application type Le Monde ou quoi pour m'informer. Ça parlait de Le Monde, etc. Je lis souvent les versions numériques. Je m'informe aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, vu que c'est très pratique. Enfin voilà, j'ai une consommation, on va dire, assez multicanal, si je peux dire ça comme ça, d'informations. Personnellement, j'ai 3 façons de consommer l'information différentes. La première qu'on pourrait qualifier de passive. Quand par exemple je passe devant un kiosque, je vais voir les grands titres, ou par exemple en scrollant sur les réseaux sociaux, dans le métro, voir les affiches, ou quand j'ai besoin de faire une recherche particulière sur un sujet. La troisième, je dirais que c'est plutôt routinière, c'est des espèces de routines que je m'impose de prise d'information. Ça va être de l'abonnement à des newsletters, ou création de listes par exemple sur Twitter, pour pouvoir bien récupérer l'info sur des sujets très précis. Alors, moi je m'oblige à consommer le maximum d'informations tous les jours. Parce que c'est vrai que j'ai eu, entre guillemets, une période de creux. Il y avait carrément des périodes où je ne consommais pas d'informations et il y a d'autres périodes où c'était un peu par à coup. Et je me suis dit que c'était pas normal de se sentir, entre guillemets, coupé du monde comme ça. Parce qu'il y a tous les jours des choses qui se passent autour de nous. On a des façons beaucoup plus accessibles et beaucoup plus faciles maintenant d'avoir la moindre information. Donc je varie aussi beaucoup mes sources parce que j'aime pas l'idée d'être figée, c'est pas possible. Donc je m'informe sur les réseaux sociaux, sur les sites web. Je suis plus numérique forcément, donc j'ai une application qui regroupe un peu tous les titres quotidiens. Dès que j'en ai l'occasion, dès qu'il y a un point presse aussi, je profite pour prendre des journaux, des journaux gratuits, ne me jugez pas. Mais du coup, ça me permet de toujours garder ce contact entre guillemets avec le reste du monde. Salut, je m'appelle Chloène, j'ai 23 ans et aujourd'hui j'ai participé à toute une discussion autour du paysage médiatique, de notre relation en tant que jeunes à ces médias, de notre consommation et bien d'autres sujets tout intéressants. Je pense qu'on ingère aussi beaucoup d'informations inconsciemment. C'est-à-dire avec tous les réseaux sociaux, on peut défiler le scroll et en fait on se rend compte qu'on consomme en fait de l'information sans même l'avoir voulu, enfin malgré nous. Et du coup, moi je sais que je suis au courant par exemple de plusieurs événements qui peuvent se passer dans le monde alors que j'ai pas forcément, je suis pas allée chercher un article sur internet ou je suis pas allée lire un journal qui parle de ça, mais j'ai l'information. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux et puis même toutes les affiches publicitaires ou même les médias, la télé, etc. en général, la radio quand on la met dans la voiture, sans le vouloir, on consomme en fait de l'information. Parfois quand je lis, je vais perdre l'information si par exemple je surligne pas ou si je me note pas quelque part. Écoute la radio à quelle occasion? Au déjeuner ou le matin dans les transports. Les réseaux sociaux sont des vecteurs de l'information, mais on reste quand même informé malgré nous. Donc c'est tout comme les algorithmes qui vont nous proposer des contenus qui sont basés sur ce qu'on regarde. Donc je pense que, moi personnellement, et je me suis vraiment obligée, et maintenant c'est devenu une routine, de m'informer, que ça m'intéresse toute cette pluralité de l'information, que je ne veux pas être imposée à un même point de vue, parce que voilà, certains médias sont plus engagés que d'autres. Voilà, donc juste les réseaux sociaux, pour moi, c'est un moyen de retrouver ce que j'ai pu lire aussi autre part, ou si j'ai loupé une actualité, voilà, je vois ça, et dans ce cas-là, je m'informe, et je vais toujours quand même vérifier l'information sur une source. Qui soit dans la presse ou autre, et je pense que c'est aussi ce qui fait que le rendez-vous, il revient, c'est-à-dire qu'on a des moments privilégiés de la journée où on est un peu plus tranquille et on sait qu'on peut y mettre toute l'attention. En fin de journée, par exemple, je ne vous mens pas, j'ai pas du tout envie de lire un journal ou... peu importe. Puis même vu que c'est de l'éphémère,
Moi je me dis, pourquoi acheter du papier alors que directement sur le numérique, voilà, c'est l'information à l'éphémère, ok, mais après on la passe. Que le papier, ça va être encombrant, il va falloir que je le jette et tout. Les différents supports médias. J'écoute la radio le matin, surtout maintenant que je travaille en régie radio, mais je préfère la presse et surtout la presse consommée sur le digital, parce que je trouve que j'ai beaucoup plus de choix au niveau de ce qui va m'être proposé au niveau de l'information, ce qui n'est pas le cas en télé. Et bien justement, prendre le temps de donner du temps à ce genre de thématique, ça reste quand même très important dans le sens où on vit quand même dans un monde hyper connecté qui va super vite et justement on ne prend pas assez le temps des fois de se poser les bonnes questions, de voir un peu tout ce qui se passe autour de nous et de vraiment analyser les choses et de trier toutes les informations qu'on peut recevoir. Je trouve aussi qu'on parle beaucoup de la praticité du digital, mais je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que j'arrive à certains moments à saturer. Des fois, j'ai ce besoin d'avoir ce rapport à l'article imprimé plutôt que l'article sur smartphone ou autre. Mais ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'informations, on va dire, en tas et d'avoir un aspect plus général de ce qui se passe autour de nous en ce moment même. Eh bien, aujourd'hui, c'est juste normal qu'avec nos téléphones, qui est quelque chose, un objet, aujourd'hui que l'on a toujours sur soi, et bien qu'on cherche de l'information, non pas par du papier, parce que c'est contraignant, on ne l'a pas sur soi, il faudrait qu'on aille le chercher au kiosque, etc. Et au final, c'est normal que par souci de facilité, et bien qu'on utilise, c'est ça, et qu'on consomme des médias tels que propose Hugo Décrypte, Les Éclaireuses, Combini, et etc.